Bonsoir et bienvenue dans le 1945. Voici les titres de ce samedi 24 décembre. C'était aujourd'hui la dernière ligne droite dans la course aux cadeaux. Choix express et restreint, c'est le lot des acheteurs de dernière minute. Et pourtant, dans les rayons, certains avaient encore du mal à se décider. Yael Goujon, Géraldine Chen et Bruno de Godemar. La course aux cadeaux et aux bons produits pour le repas du réveillon. Pour cela, il fallait se lever tôt, arpenter les marchés et se mettre au fourneau sans tarder, car le dîner sera peut-être interminable, mais il sera inoubliable. Cyrielle Stadler avec nos correspondants en région. Et nous avons voulu savoir ce que représente Noël pour vous grâce à notre question du jour. Et pour 52% d'entre vous, c'est une fête de... Ceux qui ont pris l'avion aujourd'hui pour rejoindre leurs proches ont pu voyager sans encombre. Tous les vols ont été assurés. On en vient maintenant à cette terrible nouvelle. Le corps d'Enzo, 2 ans, a été repêché cet après-midi dans la Meuse. La thèse de la noyade accidentelle semble se confirmer. Jeudi, le petit garçon avait échappé à la vigilance de sa mère près d'un... Peut-être une avancée dans l'enquête sur la fusillade qui a coûté la vie à un policier blessé mortellement fin novembre à Vitrolles. Un homme soupçonné d'être l'un des auteurs des tirs de Kalachnikov a été arrêté. En Russie, la contestation anti-Poutine ne désarme pas. 120 000 manifestants selon les organisateurs, 29 000 selon la police sont descendus dans les rues de Moscou. En Angleterre, la reine Elisabeth II s'est rendue au chevet de son époux, le duc d'Édimbourg, opéré la veille pour une artère. C'est une histoire digne d'un conte de Noël, des retrouvailles incroyables. Ça se passe en Indonésie. Une adolescente séparée de sa famille lors du tsunami en décembre 2004. Retour en France avec l'affaire des prothèses mammaires défectueuses. L'assurance maladie va porter plainte d'ici quelques jours. Toujours au chapitre santé, la bronchiolite s'invite pendant les fêtes. Le nombre de cas a doublé depuis novembre par rapport à l'année dernière. Et cette maladie qui touche les enfants de moins de 2 ans atteindra son pic d'ici quelques jours. Alors les parents seraient-ils moins vigilants face au virus? Quels sont les traitements efficaces? Ce soir, pour vous répondre et sans doute vous rassurer, on accueille Margot Manière. Bonsoir Margot. Bonsoir Céline. Alors qu'est-ce que la bronchiolite? La bronchiolite est une maladie, les bronchioles qui sont obstruées par des glaires. Résultat, votre bébé tousse, il a du mal à respirer. Chaque hiver, l'infection touche 30% des enfants de moins de 2 ans. Mais cette année, vous l'avez dit Céline, le nombre de cas est en forte hausse. Après avoir frappé le nord de la France, la maladie devrait atteindre son pic dans le sud du pays lors des prochains jours. Dans la région Aquitaine, le nombre de bébés pris en charge a déjà augmenté de 85% par rapport à 2010. L'un des Alors Margot, pourquoi cette hausse? Plusieurs raisons. La douceur et l'hiver est moins rude que l'an passé. Et puis les parents oublient parfois les bons gestes. L'année dernière, ils avaient entendu les Français déclarent se laver les mains systématiquement avant de s'occuper d'un bébé. C'est pourtant essentiel. Autre conseil, évitez d'embrasser votre enfant sur le visage. Attention aux échanges de biberons et de sucettes dans la famille. Enfin, aérer sa chambre tous les jours. Et enfin, quels sont les symptômes de cette maladie? La bronchiolite débute normal, a du mal à boire son biberon. Pas de panique pour autant. Une hospitalisation médecin traitant. La plupart du temps, il prescrira des séances de kinésithérapie pour désencombrer les bronches de votre bébé. En général, il sera faire le 15 ou consulter le site www.bronchiolite.org. Merci Margot. Eux ne manquent pas de souffle, ils sont en pleine forme et sont venus célébrer leur 75e anniversaire à Paris. Véritables ambassadeurs dans le monde entier de la culture russe, les danseurs de la troupe Moiseyev s'installent au Palais des Congrès. Un spectacle exceptionnel qui revisite les folklores populaires de l'Ukraine à la Sibérie. Melchior Insi. Restons côté divertissement avec du cinéma. Qu'êtes-vous allé voir cette semaine? En tête du box-office, des sorties mercredi le 3. Petits ou grands, tendez l'oreille. Nous avons reçu des nouvelles du Père Noël. Il a quitté la Finlande il y a 3 jours avec son traîneau. Il a survolé. Alors, une question. Que déposera-t-il chez les stars au pied du sapin? Leila Bekti, Franck Dubosc ou encore Martin Scorsese nous ont confié en exclusivité leur commande au Père Noël. Je vous laisse découvrir. Avant de vous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal, le corps d'Enzo. C'est la fin de ce journal. Ce soir, M6 allie magie de Noël et bonne humeur. Tout de suite du rire avec le film d'animation Lutin d'élite Mission Noël, suivi à 20h45 de la Disney Party. Je vous retrouve demain à 19h45. En attendant, toute la rédaction d'M6 se joint à moi pour vous souhaiter un très très joyeux Noël.